Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas de ménage, mais pour vous expliquer mon futur projet. Donc mon futur projet est le zéro déchet. Vous allez me dire, elle est complètement folle. Non, je ne suis pas folle, j'ai réfléchi au sujet avant de vous faire cette vidéo. Donc je vais faire de ma chaîne, je vais aller mettre un dossier spécial zéro déchet pour ceux-là que ça intéresse. Parce que j'ai réfléchi, je me suis inscrite à un groupe qui s'appelle Zéro Déchet. Donc je trouve qu'il y a des idées très intéressantes. Bon, chacun fait son zéro déchet à sa façon. Où je n'aime pas dans le groupe, en fait, c'est que quand tu commences le zéro déchet, il y en a qui se foutent de toi. Hein, ils rigolent de ton idée et je trouve ça pas très sympathique parce que ça peut très vite démotiver la personne qui te montre son projet. Donc du coup c'est pas normalement c'est pour aider les personnes et non pas se foutre de la gueule du monde. Donc du coup voilà. Enfin, voilà, tous les groupes ne sont pas pareils, hein. Je ne dénigre pas tous les groupes, mais dans le groupe où je suis, en fait, je me suis fait défoncer gentiment, et du coup j'ai pas très apprécié en fait, parce que je leur ai montré en fait un projet. Je leur ai montré, en fait, j'avais mis un bocal décoré où il y avait marqué pastilles WC et dedans il y avait mes pastilles industrielles dedans. Et elle me dit, ouais, tu veux sauver un bocal? Ben, je dis, ouais, j'ai sauvé un bocal. Mais dans le sens qu'elle avait, elle me dit, ouais, mais je vois pas où est le zéro déchet. Mais dans un sens, si, il y a un projet de zéro déchet, puisque j'ai sauvé un bocal, je ne l'ai pas mis à la poubelle, donc voilà. Et dans le sens, oui, c'est pas du zéro déchet, effectivement, mes pastilles ne sont pas du zéro déchet, mais je dois finir mes pastilles avant de commencer le zéro déchet, puisque je commençais juste mon projet. Et du coup, j'ai dû me défendre en disant, mais oui, d'accord, c'est de l'industriel, mais il faut bien que je finisse mes pastilles industrielles pour faire du zéro déchet. Donc du coup, je me suis pris la tête et il y a une dame qui me dit, oui, tu n'as pas justifié, fais ton expérience, tu verras. Et après, du coup, j'étais tellement agacée que je me suis même posé la question de si j'allais continuer le zéro déchet. Donc ça m'a un petit peu démotivée sur le moment. Et je me suis dit, la dame a peut-être raison, je vais peut-être faire mon expérience de mon côté parce que je crois que là, je trouve ça pas très sympathique pour ceux-là qui commencent le zéro déchet, en fait, de les casser. On est là pour s'entraider, non pas pour se foutre. Ah non, mais t'as moins fait que... Enfin, tu as moins fait mieux... Enfin, moi j'ai fait mieux que toi. Enfin voilà, quoi. Bon, bref, on n'est pas là pour se faire une concurrence, on est là pour s'entraider. Enfin bref, donc du coup j'ai décidé de faire ma vidéo sur ma chaîne Zéro Déchet avec ma propre expérience, hein, parce que j'ai pas envie de me faire dénigrer, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec les gens pour dire ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, oui mais t'as pas bien fait, ben enfin voilà quoi. Du coup j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de me prendre la tête avec les gens, en plus ils sont super agressifs en ce moment, ils se foutent de ta gueule. Donc du coup je n'apprécie pas trop ce genre de comportement, donc je me dis bah écoute, la dame a raison, fais ton expérience. Je ragote, je répète. Donc du coup hier j'ai été chercher un livre zéro déchet pour m'expliquer un peu, pour comprendre, parce qu'on t'explique pas. Donc comment tu peux comprendre si on ne t'explique pas le zéro déchet en fait? Donc du coup moi je vais aller me rapprocher des professionnels au niveau zéro déchet. Je pense qu'il y a des professionnels par exemple dans le truc de déchetterie, etc. Je pense, enfin faut que je me renseigne où aller. Donc j'ai un peu commencé à lire donc le zéro déchet, je trouve ça intéressant, d'autres ça va être un peu plus compliqué. Je suis une grande consommatrice de produits effectivement ménagers, d'hygiène, donc du coup je vais aller déjà commencer par ce que les gens ne comprennent pas dans les groupes, c'est qu'il faut bien commencer par vider ton stock. Tu vas pas le foutre à la poubelle, tu l'as acheté. En plus c'est de l'argent gaspillé par les fenêtres, donc si tu le fous dans ta poubelle, c'est encore un déchet en plus, donc du coup ça m'agace. Moi j'ai tendance à pas comprendre dans le même sens que les autres. Donc du coup, moi, ma première objectif, c'est de vider ma réserve de
produits ménagers, mes produits d'hygiène, parce que j'ai un gros stock. Je suis une grande consommatrice de ça. Et j'ai réfléchi, je me dis effectivement, si tu diminues, en fait, si tu enlèves carrément ta réserve, il n'y a plus rien, tu as tout vidé. Effectivement, ça va te faire beaucoup de déchets dans ta poubelle, puisque je vais les vider. Mais effectivement, une fois que j'aurai fait mon vide dans mes étagères, que je vais commencer le zéro déchet avec mes produits donc naturels que j'avais commencé à l'époque, mais je me suis laissée tenter par le chimique, parce que c'est vrai que le chimique sent bon, mais mon mari depuis quelque temps m'embête en me disant oui ça me gratte, j'ai des plaques, du coup il me dit qu'est-ce que tu as utilisé encore comme lessive, comme adoucissant, je dis comme d'hab. Donc du coup j'en ai marre de me faire incendier. Donc c'est vrai que mon mari est assez réactif au niveau des lessives, donc je vais aller finir mes lessives, je ne vais pas les jeter parce que c'est beaucoup d'argent que j'ai mis dedans. Et effectivement, si je n'achète plus mes lessives comme prévu, donc effectivement je vais enlever mes déchets de ma poubelle jaune, mais aussi je vais au niveau budget peut-être m'en sortir un peu plus, je vais gagner. Effectivement, donc mon expérience sur mes chaînes sont de vous partager en fait mon évolution dans le zéro déchet, parce que ça va être un gros travail sur moi-même et aussi pour mon entourage. Alors mon mari, on en discutait il y a 5 minutes au moment de manger, il me fait ouais mais moi je m'en fous de ton zéro déchet, j'en ai rien à faire, je continuerai ma vie comme d'habitude. Je dis oui mais c'est peut-être intéressant de changer certaines choses. Eh ben, lui, il n'est pas d'accord, mais bon, on va essayer. En fait, il va me servir de cobaye, parce que là, il m'a demandé aussi des boules pour mettre dans le bain. Donc, j'ai acheté des boules parce que je travaillais chez Nose. Et du coup, j'ai acheté des petites boules rouges avec de l'huile dedans. Mais comme je n'ai pas envie d'y retourner, je me suis dit, mais est-ce que ça existe en zéro déchet? Donc, du coup, j'ai été m'enseigner. Effectivement, ça existe, donc je vais aller acheter cet après-midi ce que j'ai besoin en fait pour fabriquer ces petites boules effervescentes dans le bain. Donc ils sont plus naturels, puisque c'est à partir de bicarbonate, d'acide hydrique, d'argile blanche je crois, et puis une sorte de huile, je sais plus trop, enfin je vous dirai la recette. Donc je vais aller l'essayer, je vous ferai la vidéo dessus, je vais demander à monsieur de la tester, puisque c'est un pot très réactif au produit, donc il va me dire si oui ou non elle est validée ou pas niveau recette. Donc je vous dirai mes aventures, si oui ou non elles vont bien, d'autres peut-être vont avoir des recettes qui leur conviennent, d'autres non. Et du coup, moi, je ne suis pas dans le jugement. Chacun fait ce qu'il veut dans son zéro déchet. Ceux-là qui s'intéressent, qui veulent échanger avec moi, je veux bien échanger. Il n'y a pas de souci. Je suis pas contre. Mais je ne veux pas de gens qui disent ouais, t'as fait mal, enfin, je ne veux pas quelqu'un qui est là pour casser du sucre. Ce n'est pas la peine. On est là pour se partager les choses. Oui, on fait des erreurs. On ne va pas être parfaite. Rome ne s'est pas fait en un jour, effectivement, ça va être long, il va falloir beaucoup de sacrifices, de changements et tout, mais moi je suis assez motivée, je vais réfléchir parce que j'ai des animaux aussi, il faut que je réfléchisse pour la litière des animaux, les croquettes aussi, parce que les croquettes sont dans un emballage, on me dit le vrac, mais il faut que je trouve dans ma région où il y a du vrac. Je veux bien essayer le zéro déchet, mais il faut que je trouve les solutions adéquates. Donc voilà, donc je vous ferai des vidéos selon mes expériences et mon évolution. Donc je vous montrerai, sans tricher, ma réserve, que vous connaissez déjà, puisque quand je filme, je vous ai présenté ma buanderie, donc vous avez dû déjà voir le tas de produits que j'ai. Donc au fur et à mesure que je ferai mon expérience, je vous ferai des vidéos et je vous remontrerai, voilà, le stock. Même sous mon évier, c'est un bordel pas possible. Il va falloir que je diminue ça. À chaque fois, je le dis. Hein. Il faut que je diminue ce qui est sous l'évier, tous les produits et tout. Je me dis, mais j'en ai 36, ça me saoule. Et du coup, je pense que je vais revenir à l'essentiel. Donc, savon de Marseille, savon noir, bicarbonate, tout ce qui est naturel. Donc, je vais revenir dessus. Mais d'abord, il faut que je finisse, je précise, l'industriel. Même si ça ne plaît pas beaucoup. Eh ben, il faut que je finisse par là. Pour commencer une nouvelle page dans mon livre, donc du coup je le tournerai au niveau industriel et je commencerai par le naturel.
Donc il va me falloir du temps et de la patience et de la motivation pour faire. Donc j'espère pour ceux-là qui s'intéressent au niveau zéro déchet, je ne suis pas là pour juger les gens, je ne suis pas là pour dénigrer les gens, je suis là pour partager mon expérience du zéro déchet. Et je vous dirai si vraiment ça vaut le coup ou pas. Bon, normalement, je pense que c'est une bonne expérience puisque ça va réduire les déchets dans les poubelles. Donc là, ça va être du travail parce que moi, je la remplis ma poubelle, hein, je vous garantis. Donc du coup, je me dis, l'expérience va être fortement mouvementée. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Si l'idée de ma vidéo vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.